Finalement, le principal outil du doctorant, c'est lui-même. Vous allez voir que, oui, le directeur de recherche, il est avec vous, l'institution, il est avec vous, mais finalement, vous restez livré à vous-même, dans le sens recherche de l'autonomie. Alors, pour pouvoir aboutir à ça, il faudrait que le doctorant se développe sur le plan identitaire. Alors, pour le menu d'aujourd'hui, comment nous allons vivre la journée? Je vais aborder en premier lieu les préalables en termes d'identité. Qu'est-ce qu'il faut? À quoi il faut s'attendre sur le plan transformation identitaire pour qu'on soit à même de pouvoir embarquer dans ce voyage de développement intellectuel. Ça va nous prendre quelque chose comme 1 heure, pas plus. Par la suite, nous allons prendre à bras le corps les questions de fond relatives à tous ces éléments, à savoir définir. Alors, nous allons prendre un peu les questions les plus terre à terre qui taraudent un peu les esprits de doctorants. Choisir mon thème, surtout les gens en première année, etc. Mon thème, et comment je peux le formuler? Quelle est ma problématique? À chaque fois, vous savez, la question qui ne cesse d'être posée aux doctorants, quelle est votre problématique? Comment se défendre face à ce genre de questions, parfois qui sont virulentes? Quelle est ma problématique? Qu'est-ce qu'on entend par problématique? Quels sont les contours de ma problématique? Comment je peux être sûr en formulant ma problématique? Quand est-ce qu'elle se termine? Quels sont les tenants et les aboutissants de ma problématique? Deuxièmement, comment faire une revue de littérature réelle? Troisièmement, comment gérer le projet de ma recherche? Ah, j'ai terminé la revue, maintenant on fait passer à la phase empirique, là j'ai terminé les 2 chapitres, les premiers chapitres, et on ne sait pas, est-ce qu'il y a moins de blessures? Est-ce qu'il y a un moyen pour pouvoir dire que je suis sur la bonne voie par rapport au projet de recherche? Je vis un blocage depuis quelques mois, est-ce que c'est grave, docteur? Oui, à condition que ce blocage soit vraiment dépressif. Dans le sens, il y a un travail de fond. Alors, par la suite, nous allons aborder la question, le grand éléphant qui est dans la salle et que tout le monde évite parfois, la question de la posture épistémologique. Vous allez voir que il n'y a pas lieu d'en faire dramatiser la chose. Vous allez voir que, en fait, en tout cas, la manière selon laquelle j'aborde la question me paraît assez simplificatrice, réductrice, mais assez utile, dans le sens faire en sorte que le doctorant vive bien son choix épistémologique et l'assume. Alors, posture, maintenant, nous allons aborder, by the way, les méthodes de raisonnement. Comment on arrive à partir du particulier au général, c'est-à-dire comment on raisonne, et surtout quels sont les raisonnements les plus utilisés et les plus cohérents par rapport aux sciences de gestion. Ok? Et bien entendu, le parcours sera parsemé par des petits exercices de part et d'autre pour qu'on puisse assimiler ces concepts d'une manière assez profonde. Vous savez, c'est une appropriation et le travail ne fait que commencer. Ok? Des questions? J'aimerais bien que vous soyez égocentrés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire centré sur votre cadre de recherche. Parlez de vous. Je sais que vous êtes à des degrés d'évolution différents, parce qu'il y en a ceux qui sont en première année, en deuxième année, en troisième année, etc. C'est bien, parce que ça nous donne une idée sur notre futur et notre passé. Moi-même, je viens de votre futur. Hein. Votre futur est assez proche. Pour vous dire, voilà, comment on devient si on fait le parcours tout en étant accompagné par de bonnes voies. Alors, des questions avant qu'on... Moi j'en ai une, si vous permettez. Oui. Étant donné que je me considère toujours comme apprenante et comme... je fais de la recherche, quoique ce n'est pas dans le cadre du travail doctoral, mais ailleurs.